Bonjour, dans cette première capsule, on va faire un petit rappel sur la cellule et ses constituants. Le plan de notre petite capsule sera comme suit. Donc, on va commencer avec les niveaux d'organisation structurale des êtres vivants. Ensuite, on verra les différents types de cellules, puis les constituants de la cellule et le rôle de chaque constituant. On commence par une petite définition de la cellule. Donc, c'est l'élément de base qui compose tous les êtres vivants. La cellule mesure entre 5 et 50 micromètres et elle peut prendre différentes formes, comme on peut voir. Elle est sous forme d'étoile pour la cellule nerveuse. C'est une cellule qui prend une longueur en ce qui concerne la cellule musculaire. Et puis, on voit ici une vue microscopique de plusieurs cellules de l'oignon. Maintenant, on va voir les niveaux d'organisation structurale des êtres vivants. Donc, chaque être vivant, que ce soit un être végétal ou bien animal, il est composé de différents organes. Par exemple, une feuille, c'est un organe de l'arbre, qui est un organisme végétal. Et le rein est un organe qui fait partie, par exemple, du corps humain. Donc, chaque organe, que ce soit le rein ou la feuille, sont constitués de tissus. Comme on voit ici, donc c'est le tissu qui compose la feuille au niveau d'une coupe transversale de feuille. Et ici, une coupe au niveau du rein montre un tissu formé de plusieurs cellules du rein. Donc, chaque tissu, alors, est composé de cellules. C'est-à-dire la cellule, c'est le plus petit composant des êtres vivants. Donc, on passe d'un être vivant, végétal ou animal, et on arrive au plus petit constituant qui est la cellule. C'est-à-dire l'organisation des êtres vivants commence par un organisme qui est formé de plusieurs organes. Chaque organe est un ensemble de tissus et les tissus sont composés grâce à une accumulation de plusieurs cellules. En ce qui concerne les différents types de cellules, donc comme vous le savez déjà, vous l'avez vu en collège, vous connaissez la cellule animale et la cellule végétale. Al-khaliya al-hayawaniya wa al-khaliya al-nabatiya. Donc, les constituants que vous connaissez, qui sont les constituants standards que vous avez déjà vus, c'est que chaque cellule est formée d'une membrane plasmique, d'un cytoplasme et d'un noyau. Donc, c'est la composition que vous avez déjà vue tout au long de votre cursus, que ce soit au niveau du primaire ou du collège. Donc, ici, c'est la cellule animale et la cellule végétale. On va voir après, en détail, quelles sont les différences entre la cellule animale et la cellule végétale. Maintenant, la cellule animale et la cellule végétale que vous connaissez déjà font partie d'un type de cellules qui s'appelle les cellules eucaryotes. La cellule eucaryote veut dire une cellule qui a un noyau bien déterminé. هي الخلية حقيقية النواة. Par contre, le deuxième type de cellule qui est la cellule prokaryote, الخلايا غير حقيقية النواة, on donne comme exemple les bactéries. Donc, pour les bactéries, elles font partie des cellules prokaryotes qui n'ont pas de vrai noyau. Donc ici, on a une petite définition de la cellule prokaryote. C'est un organisme unicellulaire. Toujours les cellules prokaryotes, غير حقيقية النواة, تكون وحيدة الخلية, comme la bactérie, c'est-à-dire formée d'une seule cellule et ne contient pas de vrai noyau. Par contre, son matériel génétique,
الذخيرة الوراثية أو المادة الوراثية لهذه الخلية elle ne se trouve pas au niveau d'un noyau, c'est-à-dire elle n'est pas entourée d'une membrane nucléaire. المادة الوراثية لا تحاط بغشاء نووي بل تتواجد داخل الcytoplasme. Donc maintenant, on va voir les différents constituants de la cellule. Et on commence avec la cellule végétale. On a sur le schéma donc, tous les constituants de la cellule végétale et qui sont numérotés de 1 jusqu'à 10. On va voir chaque nombre ou bien chaque chiffre. Il correspond à quel constituant. Donc le chiffre 1, c'est la paroi squelettique. El-Jidar el-Heykeli. C'est une paroi qui va entourer la cellule végétale et c'est cette paroi qui va lui donner sa forme géométrique. Le numéro 2, ici, c'est une membrane qui vient après la paroi squelettique. C'est la membrane cytoplasmique. Al-Risha cytoplasmique, bien sûr, qui va entourer notre cellule. Le numéro 3, c'est la membrane nucléaire. Donc ça, c'est le noyau. Et toujours le noyau chez les cellules eucaryotes est entouré ou bien délimité par une membrane ou une enveloppe nucléaire. C'est une enveloppe qui va abriter le matériel génétique des cellules eucaryotes. Le numéro 4, c'est ce qu'il y a dans le noyau. C'est le constituant principal du noyau, c'est-à-dire le matériel génétique de la cellule. المادة الوراثية. Donc, numéro 5, où est-il? Donc, le voilà. C'est le milieu où vont baigner tous les constituants de la cellule. Et ça s'appelle le cytosol ou l'hyaloplasme. الجبلة الشفافة. Donc maintenant, puisque vous passez au niveau du lycée, donc on va un petit peu modifier nos connaissances. Donc, on savait en général qu'il y a un cytoplasme. Maintenant, il faut différencier entre le cytoplasme et le cytosol. Le cytoplasme, c'est le cytosol avec les organites. Par contre, si on enlève les organites, on va garder seulement le cytosol. الجبلة الشفافة. On passe maintenant aux différents organites qui se trouvent dans la cellule végétale. On a le numéro 6, c'est le réticulum endoplasmique. Après, on va passer pour voir le rôle de chacun et voir l'organite, comment il se présente dans la cellule. الشبكة الداخلية. Le numéro 7, c'est l'appareil de Golgi. Le voilà. Ça s'appelle l'appareil de Golgi ou le corps de Golgi, c'est la même chose. جهاز غولجي. Le numéro 8, c'est une mitochondrie. Et on voit qu'il y a plusieurs mitochondries dans la cellule. Le numéro 9, c'est un organite qui va être spécial chez la cellule végétale. C'est un organite très important pour la cellule végétale, on va le voir après, parce qu'il joue un très grand rôle chez ces cellules. C'est le chloroplaste al-plastide al-khadra. On voit que cet organite a une couleur verte. Puis, la cellule végétale, elle est caractérisée aussi par la présence d'une vacuole, al-fajwa. On passe maintenant pour voir les différents constituants de la cellule animale. On voit maintenant qu'on n'a pas les chiffres de 1 à 10, mais il y a des chiffres qui manquent. C'est-à-dire que la cellule animale ne va pas contenir quelques constituants qui étaient déjà présents dans la cellule végétale, comme on a déjà vu. Quels sont les constituants qui ne vont plus apparaître dans la cellule animale? C'est la paroi squelettique. Elle n'est pas présente chez la cellule animale. Par contre, la cellule animale, elle est délimitée seulement par une membrane plasmique.
Donc, on a toujours l'enveloppe nucléaire, bien sûr, le matériel génétique. Il y a aussi, bien sûr, le cytosol, où vont baigner les organites. Par contre, il y aura une petite différence au niveau des organites maintenant, qui constituent la cellule animale. On a toujours un réticulum endoplasmique, c'est le numéro 6, un appareil de Golgi, c'est le numéro 7, la mitochondrie, mais par contre, on va voir qu'il n'y a pas de chloroplaste chez la cellule animale, ni de vacuole d'ailleurs. Donc, la cellule animale, elle a des ressemblances avec la cellule végétale, mais on a aussi des points qui ne sont pas identiques. C'est-à-dire, la cellule animale ne va pas avoir de parois squelettiques, ne va pas contenir de vacuole, ni de chloroplaste. Si on regarde maintenant la structure d'une cellule prokaryote, comme on a dit, c'est une cellule qui n'a pas de vrai noyau, mais que le matériel génétique va baigner dans le cytoplasme de cet organisme unicellulaire. Maintenant, pour les constituants, on voit juste 4 chiffres, le 1, le 2, le 4 et le 5. Où sont passés les autres? Il n'y en a pas. Ni d'appareil de Golgi, ni de réticulum endoplasmique, ni de mitochondrie, ni de chloroplaste, ni de vacuole. Mais on va seulement garder la paroi squelettique qui va entourer la bactérie. On a la membrane plasmique qui est le numéro 2. On a bien sûr le matériel génétique de la cellule qui baigne dans le cytoplasme et on a le cytosol. D'accord? Maintenant, on passe au rôle de chaque constituant de la cellule. On commence par le principal constituant, pour moi, qui est le noyau de la cellule. Que ce soit une cellule végétale ou animale. Bien sûr, elle doit être une cellule eucaryote. Pour les cellules prokaryotes, on a dit, le noyau ne se présente pas comme tel. C'est-à-dire, il y a juste un matériel génétique dans le cytosol. Donc maintenant, pour le noyau d'une cellule végétale ou animale, son rôle, c'est porter l'information génétique de la cellule. C'est-à-dire qu'il va garder dedans tout le matériel génétique qui va porter l'information génétique de la cellule vivante. Il est entouré par une enveloppe nucléaire, par 2 membranes, et on voit qu'il y a dedans la chromatine, et c'est-à-dire la chromatine comme on va le voir après pour les cours de 2e bac, qui va former les différents chromosomes de la cellule. La mitochondrie. La mitochondrie, c'est un constituant très important de la cellule vivante parce que c'est un organite qui a un grand rôle dans la respiration cellulaire et dans la production d'énergie nécessaire à la cellule sous forme de molécules d'ATP. C'est-à-dire la cellule, pour se diviser, pour toutes les réactions chimiques qui vont se produire au niveau de la cellule, elle a besoin d'énergie. Et cette énergie, c'est la mitochondrie qui est responsable de la production de cette énergie dont a besoin la cellule. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails des constituants de la cellule parce qu'on va les étudier avec les étudiants de 2e bac dans des vidéos prochaines. Ici, on a le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, on voit qu'il est un petit peu lié au noyau de la cellule. Et le rôle de cet organite se résume dans la maturation des protéines et dans le stockage des ions calcium. Et ces 2 rôles, on va les voir en détail en cours de 2e bac. Maintenant, l'appareil de Golgi, c'est un organite dont le rôle se résume dans le transport des protéines synthétisées par la cellule vers la membrane plasmique pour l'exocytose. Ça veut dire,
Au niveau de la cellule, il y a production de plusieurs protéines et ces protéines qui sont produites dans la cellule doivent sortir de la cellule par un phénomène qui s'appelle l'exocytose. Et c'est l'appareil de Golgi qui est responsable de ce transfert et de ce transport des protéines de la cellule vers l'extérieur. Maintenant, le chloroplaste, comme on a vu, c'est un organite qui se trouve dans la cellule végétale et qui caractérise la cellule végétale. Pourquoi? Car il a un grand rôle dans la capture de l'énergie lumineuse, et c'est le site de la photosynthèse et de la production de la matière organique, et ceci, on va le voir en détail en cours de première bac.